Alors, est-ce qu'il faut amener des enfants, sa famille ou même des groupes d'écoliers à Auschwitz? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. J'y suis allé, j'ai vu des enfants y aller, j'ai ressenti des choses ou non, enfin bref, on va voir tout ça. Et après, c'est juste mon point de vue, finalement. Donc c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, si tu veux en savoir plus sur la Pologne, tu veux un guide complet sur qu'est-ce que tu dois visiter, les bonnes astuces, que ce soit en termes d'organisation, de transport, de météo, quand est-ce qu'il faut y aller, quand est-ce qu'il ne faut pas y aller, et surtout les endroits à visiter et là où tu peux loger, et je t'ai créé un guide complètement gratuit sur toute la Pologne en général. Il est dispo dans la description, c'est le premier lien, tu le télécharges. Et nous, on va tout de suite regarder notre vidéo. Déjà, pourquoi est-ce que la question se pose autant? Il peut y avoir plusieurs choses. À la fois au niveau de l'histoire, de la compréhension, les enfants doivent voir, doivent comprendre, doivent apprendre ce qui s'est passé. À la fois pour se dire que en fait, la meilleure façon d'apprendre et de comprendre quelque chose, c'est de voir, d'aller sur place et tout. Et il y a aussi la question de est-ce que ça va pas leur faire du mal, est-ce que c'est pas trop violent, est-ce que il n'y a pas des moments où les enfants vont être terrorisés, horrifiés, vont avoir des traumatismes. C'est beaucoup de questions qu'on peut se poser. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant, alors moi je te parle d'un enfant en général. Après, tu as l'enfant, tu as le bébé, tu as l'enfant normal, jusqu'à à peu près 15 ans, et après tu as l'adolescence, jusqu'à le fait d'être un adulte et de mieux comprendre les choses. Moi, je te parle des enfants en général. Un enfant ne saisit pas les chiffres. Tu lui dis qu'1 100 000 personnes sont mortes, pour lui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas tout ce qui s'est passé. Il ne comprend pas qu'il y a des gens qui pouvaient mourir de cette façon-là. Un enfant, c'est encore innocent. Ça n'a pas cette maturité-là pour comprendre vraiment comme nous, on peut le comprendre. Un adolescent peut s'en foutre complètement. Il ne faut pas le forcer à le faire. Si tu veux amener par exemple un adolescent ou un enfant là-bas, il faut que ce soit lui qui s'intéresse à ce sujet-là. Lui qui soit assez mature pour apercevoir un petit peu ou entrevoir cette petite compréhension qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Les enfants, ils ne sont pas de la même génération que moi, mais de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et leurs grands-parents ont à peine connu la guerre, c'est leurs arrière-grands-parents qui ont connu ça. Et du coup, pour eux, c'est trop loin. Même de moi, c'est trop loin. C'était il y a 80 ans, tout ça. Je n'arrive pas à mettre, vraiment à comprendre ce qui se passait. C'est trop loin pour moi, c'est trop… Voilà, quand on y va, en fait, moi je te le dis, je pensais ressentir des choses. Je pensais pleurer, je pensais être triste. En fait, non, j'ai rien compris de tout ça. J'étais juste là, silencieux, dans le respect, mais pas dans la tristesse ou des trucs comme ça. J'essaie de comprendre et avec ce qu'il y a, on ne comprend pas vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la visite pourrait être beaucoup plus horrifiante, violente, traumatisante s'il y avait par exemple des reproductions à l'échelle 1 sur 1, tout simplement, de corps, de personnes qui sont brûlées, enfin bref, de l'ambiance en général. Visiter le camp, c'est visiter juste des vestiges pour moi. Il s'est passé ça là, ok, mais j'arrive pas à le comprendre, j'arrive pas à le visualiser. Pour mieux visualiser tout ça, mieux comprendre, c'est dans les images d'archives qu'il faut aller. Et c'est là où par contre, les enfants, je te déconseille fortement de le faire. Dans les documentaires que tu vois à la télé et tout, c'est soft. C'est vraiment, il n'y a rien de méchant. Mais moi par contre, j'ai regardé toutes les archives de la Seconde Guerre mondiale là-dessus pour réaliser mon documentaire sur le camp. Il y avait des trucs ultra violents qui là par contre peuvent être traumatisants pour les enfants. Et je te conseille de absolument pas leur montrer. Il y a seulement 4 images qui ont été sorties du camp pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été sorties par les prisonniers et tout. Et là, ce sont des images qui peuvent être choquantes. Pas traumatisantes, mais choquantes. Par exemple, il y avait des images de gens qui brûlaient les corps à même le sol, comme ça. Et je suis allé sur cette place-là, cet endroit-là, et je n'ai rien ressenti, je n'ai rien pu vraiment comprendre, sauf parce qu'il y avait les images. Mais sinon, on n'arrive pas à mettre le poids sur tout ça. Même les explications un petit peu des guides, pour nous, c'est trop abstrait, c'est pas assez réel en fait. Pour ça, moi, je me suis demandé si c'était pas plus intéressant de vraiment mettre un endroit avec précaution, plus genre attention, ça va vraiment être traumatisant, où il y a vraiment tout ce qu'il y avait à l'époque et on le voit vraiment, tu vois. Là, par contre, ça aurait été plus violent pour la visite, évidemment pas adapté à tout le monde, mais on aurait mieux compris. Là, on aurait eu plus d'émotions, on aurait pu avoir plus de respect, plus de tout en fait. Mais pour revenir au camp, aux visites de base, c'est trop rapide, il y a trop de monde pour qu'un enfant soit vraiment traumatisé et tout. Par contre, il ne faut pas l'amener de force, parce qu'un enfant,
Si ça veut s'intéresser à un truc, ça va le faire à 100%. Par contre, si ça ne l'intéresse pas, il va s'en foutre et du coup, il va essayer de faire autre chose. Des choses que font un enfant, courir, jouer, s'amuser, et ce n'est pas un lieu pour ça. Ce n'est pas un lieu pour amener des enfants qui ne s'intéressent pas au sujet. C'est un lieu pour se remémorer, pour rester dans le silence et pas un lieu pour s'amuser, jouer, des choses que les enfants, par contre, ne comprennent pas. Mais s'ils ne s'intéressent pas au sujet, s'ils ne sont pas, avertis, bien éduqués et tout, ça ne sert à rien de les emmener. Parce que du coup, ça va être quasiment un manque de respect, même si ce sont des enfants innocents, etc. Je trouve ça un petit peu mal vu d'amener des enfants qui ne respectent pas ce genre de lieu-là. Donc si tu as un enfant qui s'intéresse à ce sujet-là, s'il est par exemple dans une classe et il a visité programmée, ça peut être intéressant si ton enfant s'y intéresse. Et dans ce cas-là, il faut l'intéresser par des documentaires, mais il faut qu'il soit mature. Il faut qu'il puisse être dans la phase de compréhension que de l'incompréhension / peur / traumatisme, etc. Il faut essayer de switcher dans la compréhension pour qu'il essaie d'apprendre, de comprendre, de réfléchir et de mûrir. C'est la façon pour moi qu'un enfant devrait visiter un petit peu ce genre de camp-là, même pour nous en fait, adultes, mais pas, il ne faut pas être complètement désintéressé de ce camp-là. Donc voilà, c'est pas les vidéos les plus joyeuses que je fais en ce moment sur Auschwitz, mais je trouve ça hyper important d'en parler, de pour qui est ce genre de visite-là. Et si tu fais ce genre de visite-là, regarde des documentaires et tout avant, parce que tu vas pas forcément prendre toute l'ampleur de la chose sur place. On le vit, on le voit mal, on comprend mal sur place. Il faut regarder des documentaires avant, c'est hyper important. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner ou même à lâcher un commentaire sur du coup ton voyage que tu vas faire là-bas ou ce que tu as pensé un petit peu de cette vidéo. Oublie pas, tu as le guide complet sur la Pologne, tout ce que tu dois visiter aussi avec Auschwitz qui est dans la description, toutes les bonnes pratiques, les bonnes adresses et surtout comment y aller, les transports en termes de temps, de saison et tout. Tout est dans ce guide-là qui est complètement gratuit. Donc voilà, de gros bisous, à très vite.